Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien et qu'on continue ensemble notre marche vers Pâques. L'évangile d'aujourd'hui est vraiment un évangile très pascal qui nous donne de vouloir nous ouvrir à une vie nouvelle. Je te raconte brièvement l'histoire de cette femme adultère, de la rencontre de Jésus avec les pharisiens, la femme adultère. Si seulement tu avais oublié l'histoire ou si tu ne l'avais jamais entendue. Alors, c'est les pharisiens qui arrivent vers Jésus. On se rappelle que les pharisiens veulent prendre Jésus, ils veulent l'attraper en défaut, en flagrant délit d'erreur, parce que tout le monde s'attache à lui. Alors, il lui amène une femme qui a été, elle, prise en flagrant délit d'adultère, et les anciens lui disent « Mais qu'est-ce que tu penses, Jésus? Toi qui es un homme de la loi, tu sais qu'il faut la lapider, et par contre, toi qui es un homme si bon, comment vas-tu transiger dans cette situation? » Là, les pharisiens sont sûrs qu'ils vont attraper Jésus. D'une réponse à une autre, Jésus, comme on dit, il est cuit, il est fait. Mais Jésus est très sage. Attendons de voir comment cela va se terminer. On est devant un spectacle de la vérité. Est-ce que dans quelques jours, on va entendre Pilate devant Jésus qui va dire à Jésus, qu'est-ce que la vérité? La vérité n'est pas une chose philosophique. D'abord, elle est une personne. La vérité, elle est Jésus lui-même qui dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça, c'est important qu'il y ait une vérité absolue dans notre vie. Parce que sinon, chacun y va avec sa petite vérité. Et c'est ce qu'on entend beaucoup maintenant. Ben, toi, tu penses ça, c'est correct. Moi, je pense ça, c'est très bien. Chacun pense comme il veut. Comme s'il n'y avait plus de vérité absolue. Tout est relatif, tout est... Jésus, c'est mon héros de vérité. Et pourquoi? Parce que quand Jésus dit la vérité, il l'a dit avec un cœur doux et humble. Un jour, j'avais fait probablement un jugement, ou en tout cas, je m'étais vraiment trompée, puis Jésus m'a montré, il m'a dit, « Suzanne, t'es un peu étroite d'esprit. » Moi, étroite d'esprit? J'ai dit, il y a juste de toi, Jésus, que je prendrais ça. Mais quelqu'un d'autre aurait pu me dire, t'es vraiment étroite d'esprit, hein? Quand on dit des vérités, des grosses vérités comme ça, des jugements, presque des condamnations à notre frère, souvent c'est parce que notre cœur est tordu. Notre cœur est tordu. Puis des fois, on le dit avec un petit sourire. Ça passe pas. Ce que Jésus fait quand il dit la vérité, il l'a dit avec un cœur rempli d'amour pour la personne à qui il le dit, et il le dit aussi avec beaucoup d'humilité, un cœur droit, un cœur miséricordieux. Alors Jésus, en disant la vérité et aux pharisiens et à la dame dans cette péricope, il va le faire pour les faire grandir dans la dignité. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Au fond, les pharisiens, quand ils questionnent Jésus, est-ce que c'est parce qu'ils veulent connaître la vérité? Non, ils cherchent un bouc émissaire. Quand ils reviennent à lui, quand ils viennent à Jésus avec cette femme, en quelque part, ils n'ont rien à voir avec la femme. Ils veulent un bouc émissaire pour prendre Jésus en défaut. Et ça, c'est important. Ils n'en ont rien à faire avec la loi. Ils n'en ont rien à faire avec la femme. Ils veulent attraper Jésus. Et Jésus va leur répondre avec le souci qu'il a pour eux-mêmes et avec le souci qu'il a pour cette dame et avec le respect de la loi qu'il a.
Eux, ils arrivent avec un cœur tordu. Et Jésus va rester dans la droite vérité avec un cœur droit et miséricordieux. Et là va jaillir la phrase d'une grande sagesse qui va amener un déroulement spectaculaire. Jésus va dire que celui qui est sans péché lui lance à cette dame la première pierre. Que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Parole de vérité, parole de miséricorde. Et c'est une parole, je réalise, dont je pourrais moi-même faire bon usage. Peut-être pas toi, mais moi, là, ça m'aiderait parce que cette parole-là, elle est gardienne de charité. Que celui qui est sans péché juge cette personne. Je ne peux pas juger la personne, je ne suis pas sans péché. Et cette parole aussi, elle devient gardienne de la charité parce qu'elle fait silence dans mon cœur devant mes jugements, devant mes chiolages, devant mes revendications. Peut-être que tu n'en as pas, mais moi j'en ai encore. C'est une parole qui mène à la conversion. Un peu comme si le Seigneur te disait, toi tu penses que tu as la vérité, tu regardes un aspect dans la vie de ton fils, puis tu dis, il est vraiment pas correct. Le fils, il regarde ce même événement avec son cœur de jeune et il dit, ma mère est vraiment pas correcte. Chacun a un aspect de la vérité. Mais on peut se tromper dans la vérité. On peut avoir le cœur tordu. On peut avoir juste une parcelle de la connaissance. On peut porter un fort jugement en soi. Et on n'a pas toutes les lumières. Rappelons-nous cette parole importante, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et tout de suite après, on sait le déroulement, les pharisiens s'en vont, un par un, ils n'ont rien à dire, ils s'en vont, les plus vieux en premier. Ça dit ce que ça dit, j'ai pas besoin d'en rajouter. Et Jésus est laissé seul avec cette dame et lui dit à elle aussi la vérité. Est-ce que quelqu'un t'a condamné? Non, personne ne m'a condamné. Eh bien, va, moi non plus je te condamne pas, mais ne pêche plus. Jésus lui dit la vérité. C'est beau, hein? C'est beau comment être vrai au fond de son cœur. Une personne qui est vraie au fond de son cœur, moi je dirais c'est une personne qui a le cœur pur. Alors aujourd'hui, laissons-nous interpeller par cette parole de Jésus que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et demandons à Jésus de venir être vérité dans notre cœur, une vérité de bonté et de miséricorde. Bonne journée, bon silence, bonne conversion et on se retrouve demain. Jésus,